Il y a des saisons de l'année où l'on s'arrête, presque malgré soi, pour faire le point. On regarde ce qu'on avait prévu en janvier, et on constate que beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Peut-être que tu avais des objectifs bien clairs, des rêves précis, des attentes solides. Tu avais commencé l'année avec de l'énergie, des plans, des prières, de la foi. Et maintenant que tu te tiens au milieu de cette année, tu as peut-être l'impression d'avoir pris du retard, d'avoir échoué, ou simplement de ne pas avoir avancé comme tu l'espérais. Mais laisse-moi te dire ceci, et que ces mots s'ancrent profondément dans ton cœur. Il ne se fait pas tard pour Dieu. Ton calendrier n'est pas le sien. Tes délais ne sont pas ses limites. Ce que tu crois, perdu, en retard, Dieu peut encore le restaurer, le multiplier, et te surprendre au-delà de toute attente. Dieu n'a pas besoin de 6 mois pour changer une vie. Il peut t'ouvrir une porte en une journée. Il peut restaurer ce que tu croyais brisé en un instant. Il peut te positionner là où tu pensais ne jamais arriver. Il est le maître du temps, et rien ne l'empêche d'intervenir au moment parfait. Souviens-toi d'Abraham, qui a attendu des années une promesse que Dieu a finalement accomplie. Souviens-toi de Joseph, trahi et oublié, mais élevé au rang le plus haut à l'heure de Dieu. Souviens-toi de Job, qui a tout perdu, mais que Dieu a rétabli et béni au-delà de ce qu'il avait eu au début. Alors, même si tu regardes cette seconde moitié d'année avec appréhension ou fatigue, garde espoir. Car Dieu ne t'a pas oublié. Et s'il a permis que tu arrives jusqu'ici, c'est qu'il a encore quelque chose à accomplir avec toi. Tu n'as pas tout vu, tu n'as pas tout vécu. Ce que Dieu prépare dépasse ce que tu avais toi-même planifié. Tu pensais peut-être que cette année serait normale, mais Dieu ne travaille pas selon les standards humains. Il est celui qui bénit abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes ou imagines. Alors aujourd'hui, au lieu de céder au découragement, fais silence. Respire. Et remets cette seconde moitié d'année entre ses mains. Laisse-lui le soin d'en faire une saison de transformation, de restauration, d'élévation et de paix. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec humilité, les mains ouvertes et le cœur sincère. Tu connais mon parcours depuis le début de l'année. Tu sais ce que j'ai traversé, ce que j'ai espéré, ce que j'ai tenté, ce que j'ai perdu. Et aussi ce que je garde en silence, dans les coins les plus profonds de mon âme. Je te remercie pour m'avoir conduit jusqu'ici. Même si tout ne s'est pas déroulé comme je l'aurais voulu. Je reconnais que ta main m'a porté, protégé, enseigné, corrigé et soutenu. Aujourd'hui, je te remets ces 6 mois restants. Je te les confie sans réserve. Je dépose à tes pieds mes projets inachevés, mes prières sans réponse. Mes objectifs flous, mes attentes suspendues. Car je sais que tu n'es jamais en retard. Tu es le Dieu de la restitution, le Dieu des accélérations soudaines. Le Dieu qui fait germer même ce qui semblait stérile. Seigneur, ravive ma foi. Délivre-moi de l'amertume et de la peur de décevoir. Je ne veux plus comparer mon rythme à celui des autres. Je ne veux plus mesurer ma valeur à mes accomplissements visibles. Je veux marcher avec ton agenda, selon ton calendrier, sous ta direction. Je proclame que ces mois à venir seront marqués par ta faveur. Je déclare que tout ce qui a tardé commence à se mettre en place. Que tout ce qui semblait bloqué se libère. Et que tout ce qui avait été volé me sera restauré au centuple. Je choisis de ne pas céder à la fatigue, à la confusion ou au doute. Je choisis d'espérer à nouveau. Car ton esprit renouvelle mes forces. Et ta voix me relève au moment où je m'effondre. Seigneur, je sais que tu n'as pas terminé ton œuvre dans ma vie. Tu es encore en train d'écrire l'histoire. Même si certains chapitres ont été marqués par les larmes, l'attente ou les silences. Tu restes l'auteur de ma destinée. Et je choisis de te faire confiance. Même dans ce que je ne comprends pas. Je t'apporte mes projets laissés de côté. Mes idées que j'ai abandonnées faute de force ou de ressources. Je t'apporte mes dossiers en attente, mes rêves endormis, mes élans freinés. Viens souffler à nouveau dessus. Viens les ranimer si c'est toi qui les as déposés en moi. Et si certains d'entre eux ne venaient pas de toi. Donne-moi le discernement pour les lâcher sans regret. Je te remets les relations dans lesquelles je me trouve. Celles qui m'élèvent et celles qui me tirent vers le bas. Je te demande de me connecter aux bonnes personnes.
Celles qui m'aideront à grandir selon ta volonté. Éloigne les distractions, les pièges, les amitiés toxiques. Et entoure-moi de ta sagesse divine dans chaque interaction. Je te présente aussi mes failles intérieures. Les parties de moi qui doutent encore. Les endroits de mon âme qui ont été blessés, rejetés, trahis. Seigneur, en cette seconde moitié d'année, je t'ouvre grand les portes de mon cœur. Viens guérir ce que je cache. Viens soigner ce qui saigne encore. Je veux marcher libre, entier, restauré. Et prêt à recevoir ce que tu veux me confier. Seigneur, dans ta parole il est dit que tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Je crois que tu peux renouveler ma vision, ma paix, ma passion, ma force. Je crois que rien n'est trop tard pour toi. Et que ce que je n'ai pas vu en 6 mois, tu peux me le révéler, me l'accorder, me le confier dans un instant. Tu n'as pas besoin de temps. Tu as juste besoin de mon cœur. Je me détache de tout esprit de découragement. De toute pensée d'échec. De toute parole négative que j'ai prononcée sur ma vie. Je rejette la peur de ne pas être à la hauteur. Et je m'aligne avec la vérité de ta parole. Tu as des projets de paix pour moi, et non de malheur. Tu veux me donner un avenir et de l'espérance. Et même si les circonstances me font croire le contraire, je choisis aujourd'hui de marcher par la foi et non par la vue. Je proclame que cette seconde moitié d'année sera différente. Pas parce que j'ai décidé de changer moi-même, mais parce que tu es celui qui transforme. Parce que tu es capable de faire en peu de temps ce que l'homme ne peut pas faire en toute une vie. Je te prie pour une accélération divine. Une réorganisation céleste. Une faveur surnaturelle. Je ne demande pas une vie facile, Seigneur. Mais je te demande ta présence constante, ton feu en moi, ton regard posé sur mes pas. Je te loue pour ce que tu as déjà fait. Je te rends gloire pour ce que tu es en train de faire. Et je te célèbre à l'avance pour ce que tu es encore sur le point de faire. Seigneur, continue ton œuvre en moi. Ne me laisse pas m'éteindre. Ne permets pas que la routine éteigne ma foi. Ranime le feu du premier amour. Fais de cette deuxième moitié d'année un témoignage vivant de ta puissance. Et même si je ne sais pas comment tout cela s'accomplira, je choisis de rester fidèle. Je choisis de persévérer. Je choisis d'attendre, de te servir, de croire encore. Car je sais que celui qui s'attend à toi ne sera jamais confondu. Alors que je te confie tout cela aujourd'hui, Seigneur, je me rends totalement à toi. Je ne veux plus marcher à tâtons, ni avancer avec un cœur partagé. Je ne veux plus courir après des choses que toi tu ne m'as jamais destinées. Je veux apprendre à te faire confiance pleinement. Même quand les choses n'avancent pas comme prévu. Même quand les portes semblent rester closes. Même quand le silence semble peser plus que tes réponses. Je veux croire que tu es en train de m'enseigner. Que tu es en train de m'équiper. Que tu es en train de préparer quelque chose de meilleur que ce que je pouvais concevoir. Seigneur, fais taire en moi la panique du temps. Délivre-moi de cette peur d'arriver trop tard. De cette pression de réussir vite. De cette agitation qui me pousse à douter de toi. Remplis-moi de ton calme surnaturel. Celui qui me rappelle que je suis entre tes mains. Celui qui me rappelle que tu ne m'as jamais quitté. Et que tu travailles dans l'ombre, même quand je ne vois rien. Je te remets aussi mes besoins matériels. Mes finances, mes obligations, mes manques. Je te confie les factures, les dettes, les imprévus, les responsabilités. Toi seul est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et je crois que tu ne m'amènes jamais là où ta grâce ne peut me soutenir. Donne-moi la sagesse dans ma gestion. L'intelligence dans mes décisions. Et la discipline dans mes dépenses. Ouvre les portes de l'opportunité et ferme celles de la distraction. Aligne mes ressources à ton plan divin. Je te remets mes engagements spirituels. Mon appel, mon service, mes dons, mes responsabilités dans ton œuvre. Seigneur, ne me laisse pas servir avec fatigue ni avec orgueil. Mais avec zèle renouvelé, humilité, et feu du ciel. Je veux te ressembler davantage. Non seulement dans mes paroles, mais dans ma manière de penser, de réagir, d'aimer, de pardonner. Fais de cette seconde moitié d'année un temps de maturation spirituelle. Que mes racines plongent plus profondément en toi. Que ma foi s'étire au-delà de mes limites humaines.
Que ma voix porte ton message avec vérité et puissance. Et si je dois traverser encore des épreuves, donne-moi la force de les affronter avec courage. Donne-moi la vision pour comprendre leur sens. Et la paix pour ne pas céder à la panique. Je ne te demande pas une année sans combat, mais une année où je verrai ta main dans chaque combat. Je ne te demande pas une vie sans effort, mais une vie où chaque effort m'approchera un peu plus de toi. Seigneur, je sais que les choses peuvent changer en un seul jour. Je crois que tu peux restaurer ce que j'ai perdu. Je crois que tu peux me redonner plus que ce que j'ai espéré. Et que tu es capable de faire éclater ta gloire au milieu même de mes déserts. Je m'ouvre à toi, Esprit de Dieu. Viens remplir chaque espace vide. Viens régner sur chaque sphère de mon existence. Viens corriger ce qui est bancal. Relever ce qui est tombé. Et ressusciter ce qui était endormi. Je ne veux plus marcher par mes propres forces. Je ne veux plus porter seul le poids des attentes. Je veux avancer sous ta grâce. Je veux vivre selon ton agenda. Et non selon mes propres horloges. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce pour tenir bon dans cette saison. Fais-moi grâce pour semer même quand je ne vois pas encore les fruits. Fais-moi grâce pour te faire confiance. Même quand tout en moi voudrait t'abandonner. Je crois que tu es un Dieu qui honore ceux qui persévèrent. Un Dieu qui se lève pour ceux qui crient à lui. Un Dieu qui restaure ce que les années ont dévoré. Et c'est pour cela que je me tiens encore devant toi aujourd'hui, Seigneur. Non pas en victime de la vie, mais en enfant du royaume. En héritier de tes promesses. En fils, en fille, racheté par le sang de l'agneau. Je ne viens pas mendier ton attention. Car tu m'as déjà tout donné à la croix. Je viens réclamer, avec foi, l'accomplissement de tes promesses. Non par mérite, mais parce que tu es fidèle à ta parole. Je te rappelle humblement ce que tu as dit dans Ésaïe 40 verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Seigneur, que cette parole s'accomplisse en moi. Que je prenne de la hauteur au-dessus des circonstances. Que je m'élève au-dessus des retards. Au-dessus des peurs. Au-dessus des murmures de l'ennemi qui me dit que c'est trop tard. Je déclare qu'il n'est jamais trop tard pour toi. Tu es le Dieu qui restaure les années dévorées. Le Dieu qui transforme les ruines en palais. Le Dieu qui ressuscite même ceux qui semblent morts. Je te confie mes émotions. Car elles vacillent, elles montent et descendent. Elles me trahissent parfois. Mais je veux que mon âme soit ancrée en toi. Stable. Calme. En paix. Même quand les vents soufflent autour. Je te confie mon cœur. Protège-le de l'amertume. Du cynisme. De la lassitude. Qu'il reste doux, sensible, ouvert à ta voix. Seigneur, fais de cette seconde moitié d'année un tournant dans ma foi. Je ne veux pas seulement voir des résultats. Je veux te voir, toi. Je veux marcher avec toi, main dans la main. Entendre ta voix derrière moi me dire. Voici le chemin, marche Y. Enseigne-moi à mieux te connaître. À te chercher sans condition. À t'aimer même quand tu me dis « attends ». À te suivre, même quand je ne comprends pas tout. Et si je dois encore traverser des saisons sèches? Si je dois attendre encore un peu? Donne-moi la patience de Joseph. La foi d'Abraham. Et l'endurance de Job. Je refuse de douter de ta fidélité à cause du temps. Je refuse de juger ta bonté à cause de mon rythme humain. Tu es le Dieu de l'éternité. Et ce que tu promets, tu l'accomplis toujours. Parfois en un instant, parfois à travers un processus. Mais toujours au bon moment. Je proclame que cette seconde moitié d'année sera le théâtre de ton intervention. Je ne sais pas comment, ni quand. Mais je sais que tu agiras. Je te rends gloire d'avance pour les témoignages qui émergeront. Les portes qui s'ouvriront. Les larmes qui deviendront des chants. Les silences qui se transformeront en exaucements. Je bénis ton nom pour les réponses en chemin. Pour les forces nouvelles en préparation. Pour les connexions divines que tu places sur ma route. Et si je ne vois rien encore? Je ne paniquerai pas. Car tu es en train de travailler. Dans l'invisible, dans le silence, dans le secret. Et même si mes yeux n'aperçoivent encore qu'un ciel couvert. Je sais qu'au-delà des nuages, le soleil n'a jamais cessé de briller.
Alors, Père, continue ton œuvre en moi. Continue à me façonner. Continue à me préparer. Continue à faire naître en moi une confiance solide et durable. Car je veux te ressembler. Je veux porter ta lumière. Je veux refléter ton amour. Non seulement par mes mots, mais par ma vie entière. Et si je dois attendre encore, je le ferai dans la paix. Car je sais que tu vaux la peine qu'on t'attende. Et alors que je m'apprête à entrer pleinement dans cette saison, je choisis de marcher avec foi. Je ne veux pas me limiter à ce que je vois, ni à ce que j'ai vécu. Car tu es un Dieu qui renouvelle, qui restaure, qui dépasse. Je crois que tu n'as pas dit ton dernier mot. Je crois que tu es encore capable de bouleverser l'ordre naturel des choses pour moi. Je crois que tu es encore capable de déplacer les montagnes, d'ouvrir des mers, de renverser les géants, de ressusciter les rêves morts, de réparer les années brisées. Je te rends grâce pour le souffle de vie. Car tant que je respire, tant que je suis encore debout, tout est encore possible. Je proclame que je verrai ta gloire dans ma vie. Je proclame que je ne terminerai pas cette année les mains vides. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu de miracles. Et je déclare que mon miracle est en route. Même si cela ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Je sais que tu me donneras plus que ce que j'avais espéré. Car tes pensées sont plus hautes que les miennes. Et tes chemins sont parfaits. Je ne m'accroche pas à mes délais. Je m'accroche à ton cœur. Je ne retiens pas mon souffle pour ce que je veux. Je m'ouvre pleinement à ce que tu veux pour moi. Et je te loue d'avance. Non pas seulement pour ce que je recevrai, mais parce que je t'ai, toi. Et quand j'ai toi, Seigneur, j'ai déjà tout. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience. Merci pour ta puissance. Merci pour les victoires visibles et invisibles. Merci pour les portes ouvertes et les murs abattus. Merci pour les silences qui m'ont enseigné à t'écouter plus profondément. Seigneur, je sais que tout est encore possible. Je sais que cette année n'est pas finie. Je sais que tu as encore des choses à accomplir dans ma vie. Je sais que je verrai ton intervention, que je recevrai ma portion, que je marcherai dans ma destinée. Car tu es le Dieu des secondes chances. Le Dieu des surprises. Le Dieu des retournements inattendus. Et même si je ne vois encore rien de concret aujourd'hui, je choisis de te louer à l'avance. Car je sais que j'aurai mon miracle en cette année. Alors je te confie cette saison à venir. Je te confie mon avenir. Je te confie ma santé, mes projets, mon cœur, mon foyer, mes rêves. Je te confie ma vie. Et je te prie avec foi, avec paix, avec confiance. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Si tu lis ces mots ou que tu pries avec cette vidéo, sache que Dieu n'a pas fini avec toi. La seconde moitié de l'année peut encore être la meilleure partie de ton année. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des retards, des échecs ou des silences que Dieu t'a oublié. Tu n'es pas hors du plan divin. Tu es en transition. Et dans chaque transition, Dieu travaille dans le secret. Il prépare ton cœur, ton caractère, ta maturité, ta capacité à recevoir ce qu'il va te confier. Alors ne te décourage pas si tu ne vois pas encore les fruits. Continue de semer dans la prière, dans l'obéissance, dans l'espérance. Voici quelques conseils pour cette seconde moitié d'année. Repose-toi en Dieu. Le stress ne vient pas de lui. La paix, oui. Ne te compare pas. Ton parcours est unique, et ce que Dieu a pour toi viendra au bon moment. Sois fidèle dans les petites choses. Même quand personne ne voit, Dieu voit. Entoure-toi de foi. Que ce soit dans tes lectures, tes relations, tes choix. Ne doute pas de tes prières. Dieu les entend toutes, même celles que tu fais en silence. Sois reconnaissant. Chaque jour, même imparfait, est une opportunité de voir la gloire de Dieu. Reprends ton cahier de prière. Rappelle à Dieu ses promesses, non pour le convaincre, mais pour garder ton cœur centré. Et surtout, garde l'espérance. Même si tout semble figé. Même si tu es fatigué. Même si tu as l'impression que Dieu ne parle plus. Il travaille. Il œuvre dans le silence. Et à l'instant où tu t'y-attends le moins, tout peut basculer en ta faveur. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été mis de côté. Tu n'as pas été disqualifié par ton passé, tes erreurs, ton retard.
Tu es encore sur la liste de Dieu. Tu es encore dans son plan. Il t'aime. Il t'écoute. Il prépare ton miracle. Alors, fais ce pas de foi aujourd'hui. Écris en commentaire. Je crois que Dieu peut encore tout changer pour moi cette année. Partage cette prière à une personne que tu aimes. À quelqu'un qui doute. À quelqu'un qui est fatigué. Et souviens-toi. Ce n'est pas le nombre de mois qui compte, mais ce que Dieu peut faire dans un seul instant. Et il peut tout faire. Absolument tout. Que sa paix, sa force et sa lumière t'accompagnent. À très bientôt pour la suite.